as-tu ta chaîne? Alors, c'est une chaîne qui ne se prend pas la tête pour aller au théâtre. C'est une chaîne qui veut montrer la démarche du spectateur, qui veut montrer non seulement l'analyse du spectacle, mais ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, ce qu'il y a pendant le spectacle. C'est-à-dire ne pas considérer la représentation comme un objet à part, mais le prendre dans un tout. Le fait qu'on me voit avant la chaîne, je trouve que le fait qu'on me voit avant la critique, je trouve que c'est hyper important. Ça montre aussi une tenue, une façon d'aller au théâtre, ça désacralise un peu la sortie théâtrale. C'est ça. Et donc depuis combien de temps es-tu sur YouTube? J'ai commencé en juin 2016 avec un top 10 des spectacles que j'avais vus au cours de l'année. Et ensuite j'ai enchaîné avec le Festival d'Avignon. Et puis comme ça a bien marché après, je suis parti sur les vlogs presque quotidiens à Paris. Et donc qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ta chaîne? Je me suis mis à une période à regarder beaucoup de youtubeurs et j'aimais ça et j'aimais ce ton un peu libre et les formats aussi hyper libres. C'est-à-dire que si tu veux faire 2 minutes, tu peux, si tu veux faire 12 minutes, tu peux. T'es pas contraint. Et j'avais déjà écrit des critiques avant, mais franchement, je trouvais pas du tout mon compte dans l'écriture. Et puis, je me suis mis à chercher en fait des gens qui parlaient de théâtre sur YouTube. Et j'ai trouvé personne et je me suis dit, bon, il y a un créneau à prendre, quoi. Donc, que fais-tu à côté de YouTube? Alors, pour l'instant, je suis au chômage. Et sinon, j'ai travaillé pas mal à l'Odéon, à la billetterie. Et je continue à chercher ce type de boulot parce que c'est des boulots qui permettent d'avoir du temps à côté, d'avoir ses soirées de libre et qui permettent aussi de ne pas avoir un trop gros investissement en journée pour pouvoir continuer la chaîne. Qui permet de bien travailler ton vidéo. Es-tu le seul à travailler sur ta chaîne, donc tout ce qui est montage, miniature, Ouais, je suis tout seul, mais vraiment tout seul. C'est-à-dire que quand je ne savais pas utiliser Final Cut au début, j'ai appris sur YouTube tout seul, en regardant des tutos justement. Et pareil pour Photoshop, je me suis amélioré. Vraiment, je ne savais rien faire quand j'ai commencé. J'ai commencé avec un petit logiciel de montage et c'était une galère pas possible. Même les caméras, les micros, enfin. Et au fur et à mesure, on apprend et on se renseigne. Et YouTube, pour ça, c'est génial parce que pour YouTube, j'utilise YouTube en fait. T'arrive-t-il d'assister à des spectacles sans en faire des vlogs? Ça a dû m'arriver 2 fois au cours des 2 dernières années. Vraiment, il y a une fois où j'ai détesté un spectacle et c'était quelqu'un que je connaissais un peu et j'ai pas voulu faire de critique. Et puis une fois où je me suis endormi, j'étais hyper fatigué et je suis allé voir l'attaché presse après, je lui ai dit que non, je ferai pas. Mais en fait, j'essaie de le faire à chaque fois parce que je trouve que c'est un peu un respect. On m'invite maintenant, avant on m'invitait pas, mais maintenant on m'invite et je trouve que oui, c'est normal c'est le minimum en tout cas, de faire une petite critique. Et combien de pièces vois-tu en moyenne par semaine? Je dirais en moyenne minimum 2 et parfois 7. Oui. Comment fonctionnes-tu pour réaliser un vlog, une vidéo, donc du début à la fin? Alors en fait mes journées je me couche très très tard, donc je commence à travailler la vidéo vers 17h avant d'aller au théâtre. Je lis le dossier de presse, je vérifie un peu les infos, je prends des notes et puis je regarde un peu les éléments de langage aussi du metteur en scène parce qu'il faut être prêt après à chaud. Donc je regarde tout ça chez moi, après je filme la vidéo d'introduction devant le théâtre en arrivant. Et pendant le spectacle, je prends des notes, beaucoup de notes, et souvent j'écris même le contenu de la vidéo. Donc c'est-à-dire que je suis déjà en train de penser à ce que je vais dire. Et puis après, je tourne généralement à chaud directement après le spectacle. Parfois, quand il fait trop froid ou quand il pleut, j'attends d'être chez moi. Ou quand j'ai rien à dire aussi, parfois ça m'arrive d'avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Et puis après le montage, généralement, soit je le fais dans la foulée, si c'est pas un coup de trop gros montage. Souvent j'attends le lendemain parce que généralement j'ai quand même 18-20 minutes de vidéo pour un rendu final de 3 minutes. Donc, Démarche donc des théâtres, tu m'en parlais donc pour être invité, ou est-ce que c'est eux qui font la démarche pour t'inviter ou même les compagnies, est-ce qu'ils t'invitent, comment ça se passe? Alors pendant 1 an j'ai payé mes places
comme tous les spectateurs. Et puis j'ai commencé à recevoir quelques petites invitations de temps en temps. Moi aussi j'ai commencé à faire la démarche au bout d'un an à peu près, demander des places qui ne m'étaient pas toujours accordées, mais bon, je trouvais ça normal, la chaîne était encore toute petite. Et là, je dirais que depuis janvier, j'ai plus besoin de demander des places, quasiment. Les invitations, j'ai plus qu'à répondre à oui ou non aux invitations qui sont dans ma boîte mail. Même pour le Châtelet, Ouais. vous démarchez. Donc quel type de vidéo préfères-tu tourner? Plutôt les vlogs ou alors les interviews avec les artistes que tu as pu faire avec Vincent de Dienne ou Olivier Py, par exemple? Les vlogs, j'adore ça parce que c'est comme ça que tout a commencé. Après, on se sent vraiment seul dans les vlogs. Parce que mine de rien, on est tout seul avec sa petite caméra dans la rue. Les gens nous regardent bizarrement. Et puis après, on fait le montage tout seul. Alors que dans les interviews, il y a un certain plaisir parce que on partage l'expérience. Et puis, il y a une attente aussi comme il y a eu une rencontre, il y a une attente de la personne de voir le résultat final. Parce que les interviews, c'est très très long. On tourne pendant 20-25 minutes pour des vidéos qui font 2 minutes. Donc je pense qu'il y a une vraie attente de savoir ce que ça va donner. Et comment t'organises-tu pour recevoir les invités sur ta chaîne? C'est des connaissances? Ça a commencé par les connaissances, Thomas Joly notamment, qui était le premier, parce que j'avais besoin de quelqu'un avec qui j'étais un peu à l'aise quand même. Et puis après, le deuxième, ça a été Olivier Py en même temps, donc je suis pas du tout à l'aise. Non, en fait, je demande parfois, quand j'ai vraiment une envie d'interview, mais je m'oblige pas à faire des interviews, j'en ai pas fait tant que ça pour l'instant, mais il faut vraiment que ça relève d'une envie de ma part. J'ai pas envie de me forcer à faire une interview pour un spectacle. Et sinon, je voulais savoir s'il y avait un invité de rêve des interviews. Mais je l'ai déjà eu, c'est Vincent Macaigne. C'était complètement fou. J'étais au théâtre de Lausanne et j'avais demandé, mais sans trop d'espoir, parce que je sais qu'il était débordé, il était en pleine création. Et on m'a dit à 17h30, viens vite au théâtre, Vincent est OK pour faire l'interview. J'avais rien préparé. Et donc je suis arrivé et il était là et il était hyper sympa. Ouais, même ses comédiens apprenaient leur texte au dernier moment. Ouais. C'est là que j'ai réalisé dans ton... Ah, c'était fou et il a pris vraiment 15 minutes au mieux de ses répétitions. Vraiment, il est arrivé en courant, il est reparti en courant. Et on a fait cette interview et c'était fantastique. As-tu envie de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, sachant que le théâtre est peu représenté sur YouTube? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien surtout croiser les genres. Je sais qu'il y a une chaîne qui s'appelle Chez Papa Papou, qui est une chaîne sur l'homoparentalité. Et on va sûrement faire une vidéo ensemble sur comment aller emmener son enfant au théâtre. Et tous les systèmes de garderie qui ont été mis en place récemment pour que justement les trentenaires qui sont généralement bloqués avec des enfants chez eux puissent aller au théâtre et je pense qu'on va développer ça. Mais je pense qu'il y a plein de featuring possibles en fait, pas forcément avec des gens qui parlent de théâtre ou d'art. Moi, c'est le but de ma chaîne aussi, c'est d'emmener des gens qui vont pas au théâtre, donc ça peut se faire. Ça, c'est une bonne idée comme vidéo. Donc, est-ce qu'il y a une vidéo dont tu es le plus fier et est-ce qu'il y en a une dont tu es le moins fier sur ta chaîne? J'aime beaucoup celle des 24 heures de Mont Olympus à la Villette parce que c'était une vraie expérience, c'était une des vidéos les plus vues aujourd'hui et puis j'ai eu vraiment du plaisir à la faire parce que pendant 24 heures j'ai fait cette vidéo pour la tourner et donc après j'ai eu 3 jours de montage, pas possible. Mais parce que pour le coup j'avais 2 heures de rush pour en faire plus que 10 minutes. Et celle-ci, ouais, j'en suis particulièrement fier. Et puis peut-être aussi une des toutes premières, le théâtre c'est quoi, qui a eu beaucoup de retours positifs et qui a beaucoup été diffusée en école. Beaucoup de profs qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils vont la diffuser à leurs élèves. Et puis moins fier, parfois il y a des vlogs, je suis pas fier mais en même temps c'est là, c'est fait. Le pire c'est quand je suis au montage et que je suis plus vraiment d'accord avec ce que j'ai dit. Parce que je suis sorti, j'ai dit ça comme ça, et puis je suis un peu obligé de laisser les choses parce que je peux pas retourner, je peux pas modifier. C'est pas comme une critique ou un texte qu'on modifie. Même le lendemain, si jamais tu réalises ça, non, tu ne dis pas de filmer. Parfois je fais un ajout, mais je veux pas supprimer trop non plus. Parce que ça serait tricher. Le but c'est réagir à chaud, et de toute façon on sait que je réagis à chaud, on me voit dans la rue, on me voit devant le théâtre. Donc c'est aussi ma protection ça. Souhaites-tu garder ton statut d'influenceur
de niche ou alors aimerais-tu devenir plus influent que le théâtre encore plus représenté sur YouTube? Ah, mais j'adorerais, moi, qu'il y ait d'autres youtubeurs théâtre qui débarquent. Donc là, il y en a quelques-uns qui arrivent. Mais je pense que plus il y en aura, plus les gens iront sur YouTube voir des vidéos et plus nos audiences vont grimper respectivement. Donc, non, c'est terrible d'être un youtubeur de niche. Enfin, on a envie de s'adresser au plus grand nombre. Et là, je prends quand même beaucoup plus de plaisir depuis qu'on a dépassé les 1000 abonnés, là même à 1700, je crois, 1800 bientôt. C'est quand même plus agréable parce qu'il y a plus de commentaires, il y a plus de réactions. Même les réactions négatives. La dernière critique que j'ai faite sur Macbeth, où j'ai pas du tout aimé, pour ma part, ça débat en commentaire, c'est génial. Ensuite, donc, que penses-tu des 4000 heures de visionnage pour qu'un youtubeur puisse commencer à gagner un petit peu d'argent sur YouTube? Ça a changé il n'y a pas longtemps. Ouais, bah moi c'est 40 000... Non, pardon, oui, c'est ça. 4000 heures? Oui, j'étais sur les minutes, moi. En fait, je trouve ça dommage parce qu'il privilégie le quantitatif sur le qualitatif. Et de toute façon, moi j'étais à 3900 heures quand ils m'ont envoyé le mail pour m'avertir. Au final, ça s'est très bien passé puisque l'audience a monté à ce moment-là, il y a eu l'article dans Le Monde, donc j'ai dépassé les 4000 heures, mais je gagne quasiment rien avec la monétisation. C'est 20 centimes par vidéo. Donc, et je vois pas comment on pourrait faire autrement. Le système est juste, mais sur notre façon de consommer la culture, ça l'est pas, parce qu'on sait très bien que des gens qui vont faire des vidéos comment on se retient les points noirs vont avoir des millions de vues et que nous, on a beau bosser des heures et des heures, il n'y aura rien derrière. Ensuite, donc, que conseilles-tu à ceux qui veulent se lancer sur YouTube? Apprendre à gérer le son en premier. Non mais en fait, il y a vraiment une partie technique où ça peut vraiment démoraliser à un moment. C'est-à-dire qu'on fait le premier export de vidéo et on se rend compte que le son est pourri, qu'il y a des bugs, qu'il faut retourner certaines images. Et ça, au début, c'est un boulot terrible parce qu'on pensait que ça serait simple et non. Et par contre, oui, l'idée, c'est aussi de ne pas se perdre. Le deuxième conseil, c'est ça, c'est de se dire je reste sur ma voie, je reste sur mon idée de base. Et parce que moi, on m'a souvent dit, mais tu pourrais aller dans les musées aussi, t'élargir au cinéma. Mais je pense que la chaîne s'appelle Ronan au théâtre et le but, c'est de développer l'audience là-dessus et d'amener les gens à aimer le théâtre et pas à moi m'adapter à l'audience. Donc, pour finir, as-tu des projets pour l'avenir ou alors est-ce que tu penserais à d'autres types de vidéos Le projet, ce serait que cette chaîne, elle devienne vraiment un média plus important. Et puis, pourquoi pas faire plus de collaborations avec des gens pour faire des vraies émissions sur le théâtre, inviter des gens pour débattre. Je pense qu'il y a plein de choses possibles. Après, c'est vrai que pour l'instant, comme je suis tout seul à tout faire, c'est surtout le manque de temps. Mais j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées de vidéos et j'espère que oui, ça prendra.